à tous, bienvenue dans ce cours. Je suis très content de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle leçon. Alors aujourd'hui, on va parler de la littérature traditionnelle orale, notamment de la tradition orale. Avant qu'on ne se jette sur la leçon, je m'aimerais vous donner quelques explications. D'abord, comme introduction, vous savez, l'Afrique a développé une civilisation sur la parole, qu'on appelle la civilisation d'oral, la civilisation d'oralité. Alors, cette civilisation est constituée d'un riche patrimoine culturel et aussi d'une littérature riche par ces genres d'oralité qui sont entre autres le conte, le mythe, l'épopée, les proverbes et j'en passe. Cependant, cette tradition orale ou cette littérature orale, comme définition, on peut dire que c'est cette utilisation habituelle de la parole pour transmettre les faits socio-culturels, pour transmettre tout ce qui concerne la civilisation africaine. On va écrire une définition au tableau. Communauté ou d'une société transmise, voilà, et l'ensemble des sociétés transmises, voilà, de génération en génération. Voilà. La tradition orale est l'ensemble des pratiques culturelles d'une communauté ou d'une société transmises de génération en génération. Cependant, les grands traditionalistes, les grands ethnologues, comme par exemple Amadou Hampâté-Bâ et Joseph Kizerbo, ont aussi donné leur définition à la tradition. Joseph Kizerbo disait que la tradition, c'est l'ensemble de tous les styles de témoignages transmis verbalement par un peuple sur son passé. Nous allons écrire cette définition aussi de Joseph Kizerbo. Et je ne sais pas s'il y a la place. Joseph et Joseph Kizerbo. Donc lui, il disait que la tradition orale, c'est l'ensemble de tous les styles, voilà, de témoignages transmis
transmis verbalement d'abord. Verbalement. Transmis verbalement par un peuple. Un peuple sur son passé. Sur son passé. Et ici, en Afrique, cette tradition est gardée. Cette tradition, oui, cette tradition est gardée par, là, on va chercher le chiffon, on va, oui, le chiffon là. Ok. En Afrique, cette tradition est gardée par les personnes âgées et transmise aussi par les griots. C'est pourquoi on dit que les dépositaires, c'est-à-dire les garants de cette tradition, sont les personnes âgées et les griots. Mais d'abord, c'est pourquoi Amadou Hampâté-Bâ, lui, il avait dit qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Parce que ce savoir, cette civilisation, cette tradition, cette culture est ancrée dans la mémoire des vieilles personnes. C'est des bibliothèques vivantes, c'est des bibliothèques mobiles. C'est pourquoi on les appelle les garants. Ce sont eux qui gardent jalousement cette tradition. Alors, dans cette tradition, il y a des choses importantes. Il y a des parties importantes. Il y a des choses qui sont indispensables. Telles que par exemple, la parole. Parce que nous venons toujours, tout ce que nous venons de dire est reposé sur la parole. Ça veut dire tout simple, ça veut dire que, au cours de notre définition, la définition précédente tout à l'heure, vous avez remarqué que cette parole a une force ici en Afrique. C'est pourquoi je vous disais que la parole fait partie des éléments fondamentaux qui constituent, la parole fait partie des éléments essentiels qui constituent la beauté et la richesse de cette tradition orale. Alors, cependant, la parole aussi a des fonctions et il y a aussi la place du griot dans la société. Nous allons voir tout cela. La place de la société et la place du griot aussi dans la société est très capitale. On passe maintenant à la force de la parole. La parole. La parole. La parole. Vous savez tous que la parole est d'origine divine. La parole est d'origine divine. Cependant, la parole a gardé cette importance aussi en milieu traditionnel, africain surtout. Alors, je vous disais que la parole est une tradition est d'origine divine. C'est par la parole que Dieu créa le monde. En disant, la lumière soit, elle fut. Kun fayakun. Voilà l'importance. Et c'est cette importance que la parole a gardée en milieu traditionnel aussi, avec les féticheurs. Voilà. Autrefois, tu ne pouvais pas te lever, parler comme ça sans qu'on te donne la parole, parce que ça peut te coûter cher. Ça peut te coûter cher. Et c'est d'ailleurs pourquoi Amadou Hampâté-Bâ disait que la langue est une bête féroce. Si tu la lâches, elle peut te détruire.